Hello les amis et bienvenue sur cette chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo bullet journal, celle-ci dédiée au mois de février. Mais avant de commencer, je vous montre le mois de janvier terminé. Donc on revient avec un petit topo. Là, je vous montre comment j'ai pu rentrer toute la partie globale, donc le calendrier, mon index, et puis comment j'ai rempli les pages, notamment pour mon planning YouTube, ce que j'ai pu publier ce mois-ci, et puis mon tracker réseau, mes nouvelles entrées dans le stash, c'était bien rempli ce mois-ci, les livres que j'ai lus ou ceux que j'ai envie de lire, les séries, les films que j'ai vus, et on passe au mois de janvier. Alors, on commence avec la partie achat. Ici, les coups de cœur. Bon, le mois n'est pas complètement terminé, donc c'est pas totalement rempli. La partie loisirs créatifs, qui est bien remplie, celle-ci. Et puis, au fil des jours, des pages se sont intercalées. Je vais vous montrer un petit peu comment elles sont arrivées par là. Donc, j'ai mis des pages, en fait, pour mes projets. J'ai décidé d'intégrer mes projets à mon bullet journal. Je vais voir plus tard si je continue à le faire. J'en suis pas certaine parce que du coup l'épaisseur du carnet est un peu épaisse, enfin c'est un peu trop gros. Et puis j'ai aussi intercalé toute la partie, les cales que je suis, les challenges que je me donne sur l'année. Donc ça c'est toujours le cas, je le mets toujours dans mes projets. Et voilà, j'ai fait un petit code couleur qu'on retrouve ensuite dans l'index. J'ai aussi mis mes petites notes pour voilà, quand je crée quelque chose, notamment sur la pochette à aiguille que j'ai faite pour l'ami de mon beau-père. J'ai aussi collé des petits papiers, des petites citations venant de Flo Magazine, de l'éphéméride de Flo Magazine de l'année dernière, donc que je trouvais sympa. Voilà, le cal basique organisé par Elodie et le tulipe. Encore un autre cal, le cal du funambule. Si vous voulez avoir petites infos, je vous renvoie sur ma précédente vidéo sur les cals auxquels je participe pour l'année 2020 pour le moment. Voilà, donc ça c'est le cal réflexion sur les bonnes résolutions. Ici, j'ai aussi mis quelques notes sur un livre que j'ai terminé qui m'a beaucoup plu et un petit dessin fait par mon fils Joseph que j'ai mis en avant avec un petit peu de couleur. J'aime beaucoup les brins de fil, hein. Je trouve ça chouette. En revanche, effectivement, ça prend de la place en épaisseur. À voir si je garde. Encore une petite citation. Et puis ça, c'est la semaine qui vient juste de commencer, donc elle n'est pas remplie pour le moment. Alors je vous filme, c'est déjà un peu plus rempli. Un futur projet que vous voyez passer rapidement. Et on entame le mois de février avec sur ma gauche un dessin fait par mon fils Lucien, puisque je lui ai parlé du thème de mon bullet journal pour février, qui sera donc la forêt, et les arbres de la forêt et les animaux qui vivent en hiver dans la forêt. Alors, je note la date, le prénom de mon fils, parce que voilà, pour garder le petit souvenir. Et puis c'est parti ensuite pour réaliser la page de garde du mois de février. Alors, on commence par cette page avec un petit dessin inspiré d'une photo trouvée sur Pinterest, qui est donc ce cerf qui est sous la neige, dans la forêt. Donc j'ai réalisé ça avec mon feutre Fuji à pointe très fine. Vous allez voir ensuite, je l'ai fait un peu à la manière de l'encre de Chine. Ensuite, j'ai utilisé d'autres matériels. C'était pas forcément prévu d'avance. Souvent, je dessine quelque chose et puis ensuite, je me rends compte de ce que je pourrais faire. Moi, vous verrez que j'ai utilisé, je sais pas si ça va se voir parce qu'en fait, ça n'a pas forcément filmé, mais j'ai utilisé de l'aquarelle, des feutres aquarelles, pour le réaliser et pour pouvoir faire les ombres très grises, ce dessin très gris qui est en arrière-plan. Voilà. Et puis la page de février est terminée. Assez dessinée hein, ce mois-ci. J'ai vraiment utilisé le dessin pour pouvoir la réaliser et je l'aime beaucoup. On passe ensuite à la page objectifs et achats que je vais encore pour ce mois-ci laisser sur la même page parce que j'ai pas forcément besoin que ça prenne énormément de place.
Et là, vous voyez comment j'utilise les feutres aquarellables. Voilà, donc je trouve ça très sympa l'effet que ça peut faire. Là, j'ai décidé de faire une mésange parce que nous, chez nous, près de la forêt, en fait, on en voit pas mal des mésanges. Et c'est un des oiseaux assez rares que j'aime beaucoup. Donc voilà, je me suis amusée à en dessiner une et je suis assez contente du résultat. Pour le planning, j'avais crayonné un petit renard sans vraiment savoir ce que ça allait pouvoir donner. Bah, pareil, inspiré d'une photo. Et bah, je l'aime bien, mon petit renard. Voilà, pareil, avec des feutres aquarellables là directement. Et puis je voulais qu'il soit sous la neige, mais c'est pas forcément évident parce que je n'ai pas de feutre blanc pour mettre par-dessus. Mais je trouve que c'est pas trop mal réussi. Quand j'ai passé le pinceau, c'était un petit peu mieux, ouais. L'effet sur le pelage était un petit peu plus réussi. On passe à la partie écriture et à mon planning que vous connaissez maintenant. Alors, on m'a posé la question, en fait, savoir comment est-ce que je faisais pour mettre autant de choses sur un tout petit planning comme ça. Effectivement, ça correspond à mon besoin. J'imagine que d'autres personnes ont besoin de choses un peu plus élaborées sur plusieurs pages, mais moi, c'est vraiment une partie mémo. Après, j'utilise beaucoup mon iPhone, mon téléphone portable pour pouvoir faire mon suivi au quotidien sur la semaine. Et puis, je rappelle d'ailleurs dans mes pages hebdomadaires, je rappelle mes rendez-vous, tout ça, mais là ça me permet d'avoir une vue globale très simplifiée. Voilà. Alors j'ai gardé ma double page joli moment et coup de cœur parce que voilà, je l'aime beaucoup, je me suis dit que ça serait très sympa. Alors au début j'avais prévu à droite de faire un dessin sur le côté pour rappeler un peu le cerf de l'entête et puis avec Joseph on a décidé, Joseph c'est un de mes fils, on a décidé que ce serait pas mal de nous faire une petite cabane. Donc je me suis inspirée d'un dessin qui existe déjà, que j'ai vu sur Pinterest. Je vous mettrai le lien en dessous, et puis vous allez voir que j'ai mis un peu trop d'eau dans mon aquarelle. Mais bon, l'effet est sympa, mais il a fallu attendre un petit peu que ça sèche avant que je puisse dessiner par-dessus. Donc en attendant, j'ai écrit, pour rappeler le bleu, j'ai écrit les jours du mois pour pouvoir noter ensuite mes coups de cœur. Alors ça me permet de noter mes jolis moments, hein, vraiment. Et puis les coups de cœur, parce que je prévois de vous faire une vidéo coup de cœur mensuel, si j'arrive à le caler dans mon emploi du temps. Donc sur le dessin, j'ai décidé de refaire un point avec mon stylo Muji, pour pouvoir vraiment avoir un dessin plus précis. Alors on repart sur ma double page loisirs créatifs, cette fois-ci avec un peu plus de dessin. Donc j'ai commencé sur la gauche, j'ai mis couture, crochet et autres loisirs. Et sur la droite, une grande page pour le tricot qui reste mon loisir favori. Et puis un peu de couleur parce que pour moi, les loisirs comme ça, c'est vraiment quelque chose de joyeux. Et je suis contente d'avoir cette double page mensuelle à chaque fois. Et puis on passe à mes pages hebdomadaires, donc de ma semaine, donc la semaine 5 qui sera la première semaine de février, toujours avec le petit mémo de la semaine où est-ce qu'elle se situe dans le mois. Ça je garde parce que je trouve ça très pratique, ça permet de me projeter sur la suite. Et puis j'ai décidé de faire un tracker sommeil parce que c'est quelque chose qu'il faut que j'améliore. Et donc j'ai décidé de faire un petit tracker comme ça, je vais voir si je le tiens en notant le nombre d'heures que je dors, et pour essayer de me forcer à rester au lit quand j'ai pas assez dormi.
Et puis, voilà, en dessous de ces et puis mes 3 cases, oui, pardon, pour les objectifs. Et puis en dessous, je mets toutes mes tâches de la semaine en vrac que je reporte ensuite, par jour, au jour le jour, tout simplement. Non, je suis assez contente du rendu de mon mois de février, à venir. Je suis assez impatiente de le remplir, donc c'est un peu ça, l'effet recherché avec tous ces petits dessins. Je trouve que voilà, je rajoute de plus en plus de dessins dans mes bullet journal et bah, ça le rend plus joyeux. Alors j'ai du mal après au quotidien à en faire d'autres, mais prendre le temps comme ça en début de mois de faire mes petits dessins, j'avoue que je trouve ça plutôt sympa. Bon, j'espère que ça vous aura plu, et puis, bah, laissez-moi des commentaires en dessous, sous la vidéo. Si vous avez des questions, c'est pareil et puis, bah, on se retrouve pour le mois de mars pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. À très, très vite.